Je suis Monsieur l'abbé Jean Boileau Makanseiko, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa et administrateur du complexe scolaire Monseigneur Moké. Je peux d'abord avouer que l'information est vraie, mais c'est dans le cadre de l'effort des carèmes. Dans le cadre de l'effort des carèmes. Et on ne demande pas cet argent de façon contraignante. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Parce que pendant le temps des carèmes, nous, dans l'Église catholique, nous insistons principalement sur trois piliers. Et trois piliers qui se résument en 3 P, prière, pénitence et partage. Et comme vous le savez, dans nos écoles catholiques, nous transmettons aux enfants une formation intégrale. Et nous transmettons la science, les savoirs, nous transmettons les valeurs éthiques et morales, nous transmettons des valeurs humaines ou physiques. Donc, nous donnons une formation intégrale. Et c'est à l'école que l'enfant doit apprendre aussi à partager. C'est à l'école que l'enfant doit apprendre à être sensible à la misère ou à la souffrance de l'autre. C'est dans ce sens-là que nous apprenons aux enfants à partager. Nous essayons de montrer aux enfants, vous qui êtes là, peut-être vous êtes dans de bonnes conditions, les parents se battent pour vous, peut-être chaque jour on peut te donner $5 ou 10 000 francs pour votre restauration, pour ta restauration, mais parmi vous, il y a encore d'autres enfants qui souffrent. Alors, l'Église conçoit des initiatives pour soutenir les démunis, pour soutenir les pauvres. Au niveau diocésain, vous le savez ici, à l'archidiocèse de Kinshasa, nous avons la diaconie diocésaine qui s'occupe de cette activité. Et nous, après avoir récolté ce que les enfants vont donner, vont contribuer, nous allons déposer cela à la diaconie. Et la diaconie, c'est le service de la charité de notre ordinaire du lieu. La diaconie va voir comment on peut aider les enfants pauvres, comment on peut soutenir ceux qui sont dans des prisons, ceux qui sont dans des hospices de vieillards. C'est un peu ça. Donc, si les parents ont dit que nous demandons cet argent de façon récurrente, parce que en vous entendant parler, on demande cet argent 2 fois la semaine. Et c'est un mensonge. Aucun parent qui sera en mesure de nous démontrer cela. Et comme je l'ai dit tantôt, cet argent, nous ne le demandons pas de façon obligatoire. Vous pouvez voir peut-être les enfants qui donneront cet argent ne seront même pas la moitié des effectifs de l'école. À votre présence, j'ai appelé 2 élèves. Vous-même, vous avez vu, une fille et un garçon. Nous venons de leur demander, est-ce que l'école vous a demandé quelque chose? Les enfants ont avoué comme moi-même. On a demandé 3 500, mais aucun d'eux n'a payé cet argent. Et donc, nous dénonçons le sale comportement de ces parents qui sont animés de l'esprit diabolique. C'est vraiment la méchanceté. Et à notre niveau, nous pensons que les parents sont des partenaires. Avec les parents, on doit collaborer, nous devons avoir le même langage. Mais si les parents conçoivent des initiatives de nuisance, ils ne sont plus des partenaires. Ils sont des ennemis, ils sont des méchants. Et nous cessons de le dire. Les parents qui choisissent les écoles catholiques, en l'occurrence les complexes scolaires Monseigneur Moké, ont l'obligation de s'adapter aux us et coutumes de notre Église. Ils doivent s'adapter à notre façon de faire. Et ce que nous faisons, c'est ce que l'Église universelle fait partout. Par rapport aux enfants, en tout cas, qu'ils soient ouverts, qu'ils soient charitables, qu'ils pensent aux pauvres, et qu'ils essayent de donner une information sincère auprès des parents. S'il y a
S'il y a les enfants qui disent le contraire de ce que l'école demande, ce n'est pas intéressant. Et comme nous avons dit, ils doivent donner cet argent avec joie, de façon libre et responsable. C'est que nous sommes dans l'Église catholique et nous sommes précisément pendant les temps de carême. Et ces temps nous invitent de prier de manière intense, de jeûner et de partager avec ceux qui manquent. Et voilà, dans l'organisation interne de l'archidiocèse de Kinshasa et plus particulièrement du complexe scolaire Monseigneur Moquet, nous initions nos élèves à penser à ceux qui ont besoin de notre aide. Entre autres, les habits, peut-être qu'ils n'utilisent plus. Entre autres, nous avons les offrandes à la nature et aussi nous leur demandons de contribuer quelque chose comme en espèces. Il n'y a pas plus longtemps qu'à la semaine passée, j'ai reçu une correspondance du comité d'élèves qui m'informait déjà que ici là, ils auront à rendre visite aux pauvres dans les orphelinats, aux hospices des vieillards et aussi à la prison de Makala. C'est-à-dire que les enfants veulent toucher à certaines réalités de la vie qui ne sont peut-être pas les leurs. Bonjour monsieur. Je m'appelle Makumbu Santela Massabrina, élève de la 2e pédagogie. On vous a demandé 3500 pour les démunis ici à l'école? Oui, exactement. Vous avez déjà contribué? Pas encore parce que notre chef de classe il est absent. Est-ce que votre chef de classe est absent? Et vous avez informé aux parents? Oui. Mais j'ai aussi d'autres projets pour ces enfants démunis. J'ai d'autres vêtements et d'autres quêtes que je ne porte pas. Donc je compte contribuer à ça et les amener ces affaires. Merci beaucoup. Merci. Professeur Mathieu Kongolo, je suis le vice-président du comité de parents du complexe scolaire Monseigneur Moquet. Nous voulons d'abord pas corriger cette allégation-là. Nous ne pouvons pas appeler ça cotisation et le montant n'est pas fixé parce que à chaque période de carême, nous sommes dans une école catholique. L'école catholique apprend nos enfants notamment à aider les enfants pauvres. Alors pendant le carême, on demande un petit montant facultatif qu'on appelle enfant missionnaire ou effort de carême et tout ça. Alors chaque parent, selon ses moyens, il donne à ses enfants quelque chose qu'il vient déposer à l'école et cet effort qu'il donne n'a pas un caractère contraignant. Le message que nous pouvons donner aux parents, c'est que en tant qu'école catholique privée d'ailleurs, nous devons aussi respecter cette religion-là qui consiste à ce que nous puissions suivre un peu à la loupe ce qui se passe. Et s'il y a des problèmes, c'est mieux de venir à l'école et se renseigner parce que en dehors de ce que l'école dit, nos enfants aussi, vu peut-être l'âge ou alors le besoin, ils peuvent transformer l'information. Donc, il faut toujours approcher la direction de l'école pour se renseigner et avoir la bonne information. Pour votre information, ce n'est pas un secret. Moi, personnellement, j'ai 5 enfants ici. Je n'ai pas reçu cette contrainte-là. J'ai donné aux enfants ce que j'ai pu et on n'a pas chassé un seul enfant. Donc, voilà un peu.